Alors, retour devant notre écran. Donc là, on vient de faire tous les branchements nécessaires de notre Fire Stick TV. Donc là, il est branché. On a branché sur du HDMI. Donc là, on va démarrer l'écran. Donc c'est une télé Toshiba que j'ai. Donc je vais la démarrer. Et on va se positionner donc sur HDMI. Donc là où on a positionné, branché notre Fire Stick. Et donc là, il va démarrer automatiquement dans la logique. Voilà. Donc là, ce qu'on a, alors ce que j'ai fait, ce que je vous ai passé, c'est que j'ai toute une première étape de configuration que je ne vous ai pas montré parce qu'il faut que je rentre mon compte personnel avec mon mot de passe. Donc tout ça, je vous ai passé cette étape là. Donc là, on part du principe qu'on a fait le branchement, qu'on a mis en place donc les codes d'accès et que on a pu être connecté. Alors ce qui m'a assez impressionné, c'est qu'au moment où j'ai branché le Fire Stick, que j'ai simplement connecter le Fire Stick à Internet, parce qu'il y a toute une phase où il faut le connecter à Internet. Donc vous rentrez votre clé de votre box, automatiquement il a reconnu mon compte. Donc il sait que je suis un abonné Amazon, que j'ai un compte Prime. J'ai même pas eu à rentrer mon mot de passe Amazon. Automatiquement, il a reconnu que j'étais client Amazon Prime. Alors Premium. Alors je sais pas comment il a fait, honnêtement. Est-ce qu'au moment de l'achat, il a préenregistré mon compte sur le Fire Stick? Je sais pas. Est-ce que c'est directement en récupérant ma connexion Internet qu'il arrive à faire le lien? Ça également, c'est un mystère pour moi. Mais bon, il faut dire que moi ça m'a assez impressionné et que finalement bon ça marche, hein, on va pas se plaindre. Donc qu'est-ce qu'on a quand on se connecte? Donc je vais prendre ma télécommande là et donc on va voir qu'effectivement on a plusieurs possibilités. Donc on a le menu accueil là qui se trouve là-haut, on a des catégories et donc je disais qu'en fait avec le Fire Stick on peut faire plusieurs choses. Alors au niveau des catégories, vous allez pouvoir choisir soit des actualités, soit vous allez chercher des éléments sur de la cuisine, soit du divertissement, soit des informations économie, finance. Enfin, vous avez une panoplie de catégories en fait qui existent. On pense pas, hein, au départ, on se dit que Fire Stick TV, ça va être simplement de pouvoir regarder la télé Amazon, mais en fait non, il y a plein d'autres choses qui sont greffées à ce service-là et qui effectivement peuvent être intéressants. Bon, après, je vous avoue que ça fait quelques temps que je l'utilise. Personnellement, je n'ai pas eu le temps, je ne suis pas allé au-delà de simplement regarder un film. Donc, on va faire ce qui est assez pratique. On va revenir à l'accueil. Et donc, à l'accueil ici, vous avez donc soit la possibilité de sélectionner directement Prime Video, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, soit il vous embarque également Netflix. Donc, vous pouvez regarder Netflix, soit YouTube, soit Internet. Alors, c'est un navigateur Internet qui est un peu limite, hein. Personnellement, c'est pas là où je viendrais regarder Internet, c'est pas très pratique. Vous avez également la possibilité d'aller sur Amazon Music, de regarder vos photos, notamment pour ceux qui ont le compte Amazon Premium, que vous avez, si vous ne le savez pas, vous avez un compte cloud où vous pouvez stocker en illimité vos photos. Donc là, potentiellement, vous pouvez récupérer vos photos qui sont donc enregistrées sous votre photo cloud. Et après, vous avez tout un tas de services aussi qui est toujours disponible. Donc là, ce sont des jeux que j'ai installés. J'ai installé le Blackjack, le Jack Poker, après des jeux Asphalt 8. Voilà, vous pouvez installer Tetris, vous installez des jeux. Alors, jouer sur sa télé avec une manette Amazon, c'est pas forcément le truc le plus pratique, hein. Personnellement, je m'en sers pas. C'était vraiment pour le test que j'ai installé ces applications. Bon, sachez que c'est disponible et vous pouvez également le faire. Alors ici tout en bas, vous allez avoir tous les derniers films que vous avez regardés en fait. Hein, alors moi c'est vrai que ça fait un petit moment que je l'ai, donc effectivement il va proposer les derniers films, dernières séries qui ont été vues sur mon compte. Là, il va vous proposer ici les films originaux de Prime et après, toute une panoplie d'outils que lui considère. Alors, est-ce qu'il se base sur vos utilisations pour vous proposer tout ça ou est-ce que c'est sur l'utilisation de la majorité des utilisateurs?
je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Alors, personnellement, cette présentation-là m'a complètement perdu. Déjà, j'étais perdu quand j'étais abonné Netflix. J'ai jamais réellement compris comment c'est fait. On a l'impression qu'on répète tout le temps les mêmes choses. Et je galère assez souvent. Donc, c'est pas là où je vais venir me balader, hein, très honnêtement. Donc, je vais revenir simplement là-haut. On va lancer Prime. Donc, soit Netflix, mais bon, j'ai plus mon abonnement Netflix. Je vais lancer Prime. Et là... donc ici, donc une fois que vous êtes connecté sur Prime, ce qui n'est pas évident parce qu'au départ, quand vous vous lancez sur le Fire Stick, vous pensez que tout de suite vous allez avoir Prime. En fait, vous avez une première page d'accueil qui vous propose plein de choses avec donc la possibilité de rentrer dans Prime. Et là, une fois dans Prime, donc là, vous allez avoir à l'accueil toujours les éléments du moment, donc ils font une présentation et après, bon, bah, vous avez tout ce que vous avez vu, les éléments les plus populaires. Encore une fois, pour moi, je navigue pas là parce que je suis toujours perdu et je comprends pas comment ça marche. Hein. Franchement, à titre personnel, je comprends pas. Ce que je fais, c'est que je vais aller au menu un peu là-haut. Là, vous avez séries, films, enfants, liste de favoris et c'est ici normalement que je vais venir faire ma navigation. Je trouve que c'est plus pratique. Quand vous voulez chercher des séries, donc vous allez sur séries, vous faites OK. Et donc là, vous allez avoir des séries qui vont s'afficher. Donc vous avez uniquement les séries. Donc là, c'est assez pratique. On va dire, bon, alors on va prendre How I Met Your Mother. C'est pas mal ça. Hop. On va le lancer. Je ne vais pas lancer longtemps pour les droits d'auteur. Voilà, donc vous pouvez sélectionner. C'est vrai que c'est une série que j'ai regardée récemment. Je me suis replongé dedans. J'adore cette série. Donc c'était assez rigolo. On va pouvoir lancer. Juste pour voir la réactivité, je vais lancer rapidement un épisode. Après, la rapidité dépend également de votre connexion. Hein. Bien évidemment, si votre connexion est lente, vous allez avoir un retour qui est assez lent. Voilà. Voilà, donc on voit que ça marche. Les enfants, vous devez vous demander peut-être pourquoi 5 adultes prennent ce jeu autant au sérieux. Tout a commencé 5 ans plus tôt. Voilà, hop, je vais arrêter, hop. Chips. Je vais sortir. Donc voilà, c'était juste un test pour montrer le niveau de réactivité du service. Comme on voit, ça marche plutôt bien, la qualité est plutôt bonne. Franchement, on peut pas se plaindre. Donc là, je vais revenir en arrière. Donc il y a tout un tas de séries qui sont assez intéressantes. Donc là, on a les Vikings. Le catalogue est plutôt bon. Après, c'est comme pour tous les services, c'est-à-dire que vous allez retrouver parfois des vieilles séries, des vieux films. Mais bon, très honnêtement, personnellement, ça ne me gêne pas. Donc vous allez avoir après des séries qui sont vraiment diffusées uniquement sur Prime, type Fear. Alors uniquement non, parce que Fear The Walking Dead, vous le trouvez également sur Canal+. Voilà, bon, bref. Et on est toujours dans notre navigation que je ne comprends pas. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais faire un retour en arrière et je vais revenir ici. Il y a un truc que moi j'aime bien. Après vous avez un catalogue film. Donc là je vais cliquer sur film simplement pour voir ce qu'on a. Donc pareil, on va retrouver Robin des Bois. Ok, voilà. Et toujours dans leur navigation que je ne comprends pas. Ce qui est très bien lorsque vous avez des enfants, ça je trouve que c'est très bien de pouvoir avoir un catalogue qui est dédié aux enfants. Typiquement pour mes enfants, je dis vous allez uniquement ici dans enfants et vous n'allez pas sur le catalogue films et séries. Alors ce qui manque, je pense, c'est de pouvoir paramétrer un code parent où vous n'autorisez que l'accès au catalogue enfants. Alors j'ai cherché un tout petit peu dans les paramètres et je ne l'ai pas trouvé. Voilà, donc là dans les paramètres, j'ai les mentions légales. Alors il y a un contrôle parental, mais j'ai le sentiment que le contrôle parental il bloque tout l'accès à Amazon Prime. Alors c'est complètement ridicule parce que typiquement on pourrait laisser aux enfants l'accès au catalogue enfant, mais ça va pas, ça ne l'autorise pas en fait. Je suis obligé de bloquer tout le catalogue. Je trouve ça assez dommage. Alors je vais revenir rapidement en arrière. Donc là je vous ai montré Amazon Prime. Je vais juste revenir en arrière pour faire un tour rapidement sur les autres services. On va tester, alors je reviens encore en arrière, voulez-vous quitter l'application? Ok, je quitte l'application. On va tester un jeu et après on va s'arrêter là.
Tac, 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 tac. On va prendre, admettons, on va prendre Tetris. Alors, il y a ça aussi qui est pas mal aussi, c'est YouTube Kids. Je trouve aussi que c'est pas mal qu'ils proposent. Parce que du coup, ça permet aux enfants d'aller regarder uniquement YouTube dédié aux enfants. Mais je trouve aussi que franchement, c'est une bonne idée. On va prendre Tetris. C'est un jeu que j'affectionne particulièrement parce que bon, ben, j'y ai joué toute mon enfance. Et on va voir comment le jeu se lance. C'est la première fois que je le lance. Hein. Je l'ai installé, je ne suis pas sûr de l'avoir joué. On va voir le niveau de réactivité. Alors déjà, vous avez de la pub, sympa. Bon, c'est normal. Voilà. Alors, j'ai juste un petit souci, c'est que ça ne marche pas. Parce qu'en fait, je fonctionne avec la télécommande de ma télé. Donc, je vais revenir. Donc, simplement, pour revenir au niveau des catégories. Donc, je vais revenir simplement pour vous montrer. Donc, je reviens. Donc, là, ici, on est revenu sur Prime. Donc, après, vous avez ici la possibilité. Je reviens encore en arrière. Juste un coup, et après on va s'arrêter là pour vous montrer les paramètres. Donc ici vous avez la possibilité de paramétrer pas mal de choses au niveau de votre Fire Stick, donc des notifications, de paramétrer votre réseau, de paramétrer votre télécommande. Voilà, vous avez plein de choses qui sont disponibles au niveau des paramètres. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ça vous a apporté quelques informations. Si toutefois vous hésitez encore à acheter ce produit Fire Stick TV de Amazon, je vous dis encore merci d'avoir visionné cette vidéo. Et puis, je vous dis surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le dire également. Ça me permettra forcément de m'améliorer. Et puis, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci encore. Ciao.